Alors si on a été très loin avec le Sagittaire, avec le Capricorne, on va aller très haut. Alors le Capricorne, c'est le signe de l'élévation. Pourquoi naturellement? Eh bien parce que déjà c'est le signe le plus élevé du zodiaque. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand on était dans le signe du Cancer, on était aux racines. Ici, nous sommes dans la phase du fruit, c'est-à-dire que nous sommes au maximum de la hauteur finalement atteinte par l'arbre ou par le fruit. Donc la terre, puisque le Capricorne est un signe de terre, la terre du Capricorne, c'est la terre des sommets. C'est-à-dire, c'est une terre, c'est même pas une terre, c'est un rocher pratiquement. Donc il y a une densité très élevée d'un sommet assez éloigné et finalement exigeant dans son ascension. Et tout cela est le symbole du signe du Capricorne, puisque le Capricorne donc, se fixe des objectifs lointains, souvent très élevés, qu'il est donc du coup extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même, notamment dans son travail, et que c'est une certaine ambition qui va le pousser à atteindre ces sommets en travaillant et surtout sans devoir rien à personne, puisque le chemin emprunté par le Capricorne est toujours un chemin solitaire. C'est un chemin qui réclame du temps, comme Saturne, la planète du Capricorne, nous l'indique. Saturne, c'est la notion de temps, chronos, chez les Grecs. Et donc il faut du temps pour atteindre ces sommets et finalement s'endurcir au travers de ce parcours, de cette ascension, au travers de laquelle d'ailleurs on va se délester de tout ce qui n'est pas utile, de tout ce qui est superflu, comme un Sherpa qui va gravir la montagne et qui va atteindre finalement une compréhension extrêmement poussée, profonde de soi-même ou de la vie, ou atteindre un poste également à responsabilité, puisque nous sommes non pas au centre avec le lion, mais au-dessus avec le signe du Capricorne. Donc c'est souvent des personnes qui occupent des positions importantes, ou qui cherchent à le faire, des positions de dirigeants, où la notion de sensibilité est plus ou moins mise de côté au profit d'une notion de pragmatisme et finalement d'une certaine efficacité indiquée par cette terre assez dure, assez froide, terre d'hiver donc du signe du Capricorne.